Une fois que vous aurez finalisé une opération, vous pourrez la dupliquer. Vous pouvez recommencer de la même manière. Même artisan, même notaire, même huissier de justice, même banque. Oui, car il faut emprunter plusieurs fois dans la même banque. Et quand elle vous dira non, le robinet sera fermé, vous irez voir une autre banque, tout simplement. Mais voilà, vous devez fidéliser une équipe d'intervention, une équipe quelque part de collaborateurs qui vont vous permettre d'avancer plus vite et de dupliquer de la même manière tous vos investissements. Et je dirais même mieux, même candidat locataire, à titre personnel, ce n'était que des étudiants. Tous les ans, vous devez faire votre bilan financier, mais c'est facile, car tous les ans, vous devez déclarer toutes vos recettes et toutes vos dépenses aux impôts. Donc, vous allez profiter de la fin d'année pour rétablir déjà votre première liasse fiscale qui doit être fait donc en milieu de l'année qui arrive et vous aurez vraiment le résultat des courses. Est-ce que les biens vous ont rapporté d'une manière positive ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment il faut investir à partir de maintenant ? Et quelle est l'amélioration que vous allez pouvoir apporter ? Vous allez savoir également en faisant de votre bilan combien de travaux vous allez déclarer et surtout combien d'impôts vous pourriez peut-être payer. À ce moment-là, vous saurez combien de travaux il faut faire pour l'année à venir. Donc, vous saurez également quel type d'investissement et combien d'investissements vous devez programmer pour l'année à venir. À ce moment-là, vous aurez une vision claire de votre patrimoine que vous pourrez partager avec votre banquier lors de l'établissement de votre demande de prêt à venir. Donc, vous gagnez sur tous les tableaux en faisant ceci, d'autant plus que si vous déclarez l'IFI, vous aurez une comptabilité de votre patrimoine et de la valeur de votre patrimoine. C'est très intéressant, c'est pour ça qu'il faut être sérieux et bien suivre sa comptabilité. Pour ce, vous verrez en pièce jointe le type de tableau Excel qu'il faut faire avec l'adresse, le type de lot, la surface, la date d'achat, le montant payé, le montant de capital restant dû, le montant du loyer, le montant des charges et le montant du remboursement. En une fraction de seconde, vous pourrez savoir exactement le résultat de la totalité de votre patrimoine, que vous pourrez transmettre également à la banque pour de nouveaux prêts. Dès que vous serez lancé, après la première opération, psychologiquement parlant, vous aurez quelques doutes. Effacez ces doutes. Préparez-vous immédiatement à une deuxième opération. L'apprentissage et les connaissances vont venir. Votre état psychologique va changer. Vous allez avoir de plus en plus confiance en vous et vous allez pouvoir répliquer ce que vous avez fait au début en l'améliorant en permanence car il faut prendre le meilleur et l'améliorer. Recommencer, reprospecter et essayer d'acheter 2 par 2 ensuite. Ça, c'est important. Vous en achetez un, vous en achetez 2 et ensuite vous les achetez 2 par 2. C'est exactement le même métier, si je puis dire, la même prospection, les mêmes artisans, le même dossier bancaire. L'avantage, c'est que vous faites qu'une seule signature et vous en achetez 2 en même temps. Le deuxième avantage, c'est que vous avez investi 2 fois plus, donc vous devenez 2 fois plus riche. La technique est excellente parce que vous allez pouvoir dupliquer en permanence. Elle est d'autant plus excellente que je vais vous donner un petit secret. Quand vous allez présenter votre dossier, il va falloir le présenter à plusieurs banques. Si vous avez plusieurs acceptations, vous devez en choisir qu'une. Vous irez voir la banque que vous ne prendrez pas et irez vous excuser auprès du gestionnaire en lui expliquant que suite à une contre-visite avec un architecte, il est apparu qu'il y avait des problèmes techniques dans l'immeuble et sur l'appartement et que pour ne pas prendre de risques, vous ne l'achetez pas. Mais par contre, vous avez trouvé d'autres appartements à financer qui sont à peu près même surface et même prix. D'où l'importance de prospecter beaucoup pour avoir des appartements à acheter en réserve. Et vous pourrez proposer à cette banque qui était d'accord pour vous prêter pour l'achat numéro 1 de 2 appartements par exemple, elle vous prêtera pour votre deuxième prospection et donc l'achat numéro 2. Du coup, vous aurez 4 prêts immobiliers en même temps. Ça, c'est ce qui s'appelle jouer gagnant. À titre personnel, je l'ai fait plusieurs fois, ça m'a donné tellement confiance qu'à un certain moment, je me suis dit, j'arrête d'investir dans les petites surfaces, je vais chercher des immeubles de petites surfaces. C'est ce que j'ai fait, j'en ai trouvé,
j'ai investi et à un certain moment, j'avais même 23 sociétés civiles immobilières, dont toutes avaient un immeuble à l'intérieur, voire plusieurs immeubles. Comme vous le voyez, ça a été la même technique que pour les petits studios et petits appartements, mais sur des immeubles entiers de 800 à 2000 m², qui avaient entre 11 et 38 appartements. Et ce, sur Paris, la province et la proche banlieue. La puissance de l'investissement, c'est également le cash flow. Pour créer du cash flow, il faut, en premier lieu, systématiquement demander un différé de paiement. Regardez systématiquement s'il n'y a pas des subventions ANA pour les travaux. Pour activer l'enrichissement, l'idéal, c'est d'acheter des biens qui soient un petit peu en dessous du prix. N'oubliez pas qu'une bonne affaire se fait à l'achat. Pour ça, il y a des techniques de négociation qui vous permettront de diminuer le prix proposé entre 10 et 20%. Quand vous serez au point, quand vous aurez bien confiance en vous, vous verrez que ce sera très facile et systématiquement, vous aurez des réductions de prix. Et quand vous faites le calcul à la fin de beaucoup d'investissements, vous apercevrez que vous avez gagné 2 ou 3 appartements gratuitement.